Bénis l'Éternel. Allons-y. Bénis l'Éternel. Oh la grâce. Oh mon âme. Allons-y. Bénis l'Éternel. Oh la grâce. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh my soul, bless the Lord. Bénis l'Éternel. Alléluia. Oh mon âme. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Là, là-bas, ça. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh, bénis l'Éternel. Alléluia. Oh mon âme. Oh, quand je pense à 2023, waouh. Bénis l'Éternel. Les babos. Oh mon âme. Est-ce que tu peux donner la voix? Bénis l'Éternel. Alléluia. Oh mon âme. Quand je regarde les coups et les réalités que j'ai vécues, bénis l'Éternel. Ah. Oh la bassata. Est-ce que tu peux encore saluer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Si c'est ta manière d'acclamer, montre ce à quoi ressemblera ton année 2024. Ta manière d'acclamer, the way of clapping, show the way you should be in 2024. Oh, la cataracte. Est-ce que tu peux pousser véritablement des acclamations à l'Éternel, au Créateur, à celui qui t'a délivré, à celui qui t'a guéri, à celui qui t'a empêché que l'accident puisse te tuer, à quelqu'un qui a vécu la délivrance de Dieu, quelqu'un qui a signé un contrat, quelqu'un qui a eu un CDD, quelqu'un qui a eu un CDI, quelqu'un qui a vu la main de Dieu sur sa vie, quelqu'un qui a vu ses parents être préservés, quelqu'un qui a vu sa famille être en pleine reconstruction, quelqu'un qui a vu Dieu n'est pas le laisser selon qu'il est écrit. J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Merci de savoir que ta main a marché avec mon frère, ta main a marché avec ma soeur, en dépit de notre faiblesse, en dépit de notre culpabilité, ta main est venue nous calmer, ta main est venue nous donner la maîtrise, ta main est venue nous accorder la paix que le monde ne peut pas donner. Tu sais ta manière d'acclamer logiquement, on devrait donner un autre nom, parce que l'acclamation de quelqu'un qui est reconnaissant, ça se démontre par l'attitude. Le vocable Satan, my clapping, it showed up. I know the way God taking me. Il y a quelqu'un que Dieu a ramassé dans le fumier, et te voici parmi les grands. Est-ce que tu peux rendre grâce à l'Éternel notre Dieu? Les patins, la salamoucha. Oh la bravo Satan. Bravo Satan, Chata. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence.
Je m'attends à toi. Je m'attends pas à un homme en 2024. Je m'attends à toi. Oh, merci Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je ne sais pas de quelle manière tu t'attends à Dieu, mais moi je m'attends à Dieu dans une autre dimension. Je vais expérimenter Dieu dans une autre phase de ma vie. Il y a quelqu'un qui rencontre Dieu au carrefour de ce besoin, carrefour de cette question. Sois surpris agréablement par Jésus. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne, telle est ma prière. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne toi aussi. Que Dieu te surprenne. Frère, soyez exercice de surprise divine. Et c'est à ça que va ressembler ta vie. Alléluia. Dans cette atmosphère, je veux juste nous demander de reprendre nos places. Can we just take a seat, please? Pour une fois, est-ce que tu peux encore acclamer Dieu pour sa présence? C'est une grâce pour nous de nous retrouver dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est déjà Noël. Dis encore aux voisins, c'est Noël. Est-ce qu'il y a des cadets? Oui, il y a des cadets dans la salle. Là. Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui est cadet ici? Ok. Elle n'est pas cadette. Nous, les cadets, pendant ces moments, nous sommes très sensibles. Ouais, c'est qui ne savent pas, je suis cadet. Mais il ne faut jamais m'appeler cadet quand même, je vais me fâcher. C'est le temps de souffrir des cadeaux. Et avant que, juste à la fin de notre message, nous allons avoir quelques minutes. Tu vas rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais peut-être pas vu, ou quelqu'un que tu connais. Présente-lui tes vœux. Dis qu'est-ce que tu veux que tu fasses pour lui. Sans que tu connaisses ta vie, tu dis juste je veux que Dieu te fasse ça, que tu fasses ça. C'est un moment que nous aurons juste à la fin de notre moment de culte d'aujourd'hui. Bienvenue à AMC. Je suis Aaron Laurent Bamana. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue à AMC. Nous sommes Apostolic Missionary Center. C'est en anglais et en français, ça veut simplement dire Centre missionnaire apostolique. Nous sommes ici sur Blois. Et nous avons une assemblée aussi d'église qui est à Moscou. Et ils vont avoir un méga rendez-vous à 16h. Ils seront tous en robe et en costume. Donc, quand j'aurais dû être là. Bon, nous aussi, on doit cet temps, n'est-ce pas? On serait tous en costume. On est tous en costume. Et que Dieu soit béni. Pour ceux qui ne savent pas, nous clôturons nos 21 jours de prière et d'enfantement. Quelqu'un dit, mais je vois que ta tête, je ne vois plus le reste de ton corps, c'est pas grave. Parfois, ça vaut la peine de payer le prix pour voir Dieu dans une nouvelle dimension, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un dit, les mêmes actions produisent le même résultat ou bien les mêmes réactions. Si tu veux changer les réactions, tu vas changer les actions. C'est bien de prier, c'est bien de chanter. Mais il y a un moment, quand tu sens que les choses restent intactes et que rien ne marche,
Il y a des marches, il faut changer ta méthode. Et par la grâce du Seigneur, nous venons l'affronter 21 jours, les amis. Je ne sais pas pour vous, mais je peux vous garantir, il y aura un avant et un après. Dis Amen. Amen. Si toi tu le crois, moi je crois à ta place. Dieu va opérer quelque chose qu'il n'a jamais opéré. Alléluia. Je ne parle pas des paroles en l'air. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Et je sais à quoi ressemble 21 jours. Daniel l'a expérimenté dans la Bible. Il a prié, mon gars. Un ange est venu lui dire, petit, le jour que tu t'es mis à prier, je venais déjà avec toi. On a un Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour l'exaucement de tes prières à toi? Ton acclamation démontre les réponses que Dieu t'accorde. Alléluia. Que Dieu soit largement béni et célébré. Au-delà de notre temps d'échange de vœux, quand tu vas passer, prier pour ton frère, prier pour ta soeur et lui présenter les vœux, je t'encourage de, si tu as aussi un témoignage, bien sûr, tu penses que c'est que Dieu a fait pour toi pendant 2023 et que tu penses que tu peux partager à quelqu'un, ne t'en fais pas. Tu peux prendre la parole pour 2-3 minutes. Nous serons heureux d'écouter ton témoignage. L'heure est à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux prendre avec moi Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Isaiah chapter 9, verse 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Je peux bien trouver une petite mélodie, si possible. Ésaïe. Il ne faut pas aller chercher Ésaïe dans le Nouveau Testament. Ésaïe est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire comme ce monsieur qui est entré dans l'église avec sa plume le Nouveau Testament. On ouvre la Bible dans le livre de Genèse et le gars continue à chercher. Mon gars, Genèse, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Que Dieu soit béni. Le responsable qui est connecté, Frère Ornel, merci Frère Ornel, tu peux aussi nous aider à balancer ce verset, que ça soit sur la régie, pourquoi pas même dans nos groupes WhatsApp. Et Ésaïe chapitre 9, verset 6. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu tous ensemble? Il y a des gens qui sont venus à l'église sans Bible. C'est quel militaire qui va en guerre sans l'arme? Si tu n'as pas une Bible, est-ce que tu peux télécharger la Bible? Yes. Tout le monde a sa Bible? Et c'est bon? Ah, ok. Si le voisin n'a pas la Bible, tu dis voisin selon ses lieux. S'il te plaît. C'est la fin de l'année, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Oui. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour quelques secondes de foi? Je ne crois pas. Donc, voilà. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Lis la parole de Dieu à haute voix. 1, 2, 3. Let's go. Écoutez, excuse-moi. Ce n'est pas la version que vous avez. La version que vous avez, c'est le verset 5. Voilà. 1, 2, 3. Là, tu l'as lu pour. Maintenant, tu peux lire pour la gloire de Dieu. Amen. 1, 2, go! Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci pour votre obéissance. Il y a quelqu'un
quelqu'un qui a murmuré, qui n'a pas très bien lu, mais ce n'est pas grave. Quand je fuis encore les mots, je dis frère, lis, s'il te plaît, seul. Non, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Le monde est en train de célébrer Noël. Pourquoi pas parler de Noël? Sors de cette guerre de savoir Noël c'est biblique ou pas. Les amis, c'est une opportunité pour nous de saisir et de présenter Jésus. Alléluia. People are celebrating Christmas, but it's not time to discuss Christmas. Is it in Bible or not? No. We need to take this opportunity to speak and then to preach the God according to Jesus. Right? Et aujourd'hui, qu'il me soit permis de partager sur la pensée, laquelle des deux facettes de Noël célèbres-tu? Laquelle des deux facettes de Noël célèbres-tu ou bien célébrez-vous? Je vais aller très vite, parce qu'on va avoir plus le temps de passer aussi à autre chose juste après le message. Ésaïe, c'est une prophétie qu'il est en train de donner sur la venue du Fils de Dieu. Isaiah speaking about the birth of the Son of God. Mais cette naissance de Fils de Dieu, de l'enfant de Dieu, qui est en train de naître d'une vierge, il le présente de deux façons. Suivez très attentivement Ésaïe chapitre 9 au verset 5 pour que nous puissions avoir la même version que vous. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Ma Bible dit, un enfant nous est né. Dis avec moi, un enfant nous est né. Oh, est-ce que tu peux aider à prêcher avec moi? Un enfant nous est né. Voilà. Ça, c'est une perception, première facette qu'on a de la naissance de Noël, de la naissance de Jésus. C'est un enfant qui est comment? Qui est né. Et il y a une deuxième facette que le même prophète est en train de présenter. Dis avec moi, un fils nous est donné. Voilà. Et il ajoute, en ce qui concerne l'enfant, c'est une simple naissance. Mais en ce qui concerne le fils, lui, ce n'est pas une simple naissance, mais c'est un don. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est un don que Dieu donne à l'humanité. Et à cause de ce don-là, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. L'enfant, il n'est pas admirable, mais c'est le fils qui est admirable. L'enfant on ne reposera pas la domination sur son épaule, mais par contre, sur le fils, on déposera la domination. Lorsqu'on parle de conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, la paix ne vient pas d'un enfant. Un enfant qui est capable d'apporter la paix. Mais un fils est capable de t'accorder la paix. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. La première facette, la facette numéro 1, un enfant nous est né. Lorsque on présente Noël, c'est bien, on va te payer de nouveaux vêtements. On peut payer une culotte rouge. La dernière fois qu'on m'avait offert un cadeau par ma mère, mon père aussi, je crois bien. Ah, une foutaise, mon gars. Maintenant, là, si on veut célébrer, je dis, donnez-moi, je mets en poche, je vais célébrer ça d'une autre façon. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Et il a dit, donnez-moi, je vais payer iPhone Pro 12. Tu vois, Pro combien? Ah, maman, vous connaissez même à 15, ok. Que Dieu soit loué. Nous, là, ça nous dit absolument rien. Le plus important, c'est que je passe mon appel et que Jésus soit glorifié. Quelqu'un dit gloire à Dieu? La facette numéro 1, un enfant nous est né. Un enfant en grec veut dire nepios. Un enfant in Greek. A child means nepios, qui veut simplement dire bébé. Littéralement, lorsqu'on présente Noël à la première facette que le monde entier est en train de célébrer, la majorité des cas, c'est qu'il parle littéralement de la naissance d'un bébé Jésus. Comme notre mignon bébé qui est là. Mais il commence à avoir de l'âge. Mais ma question est de se poser, quel est ce bébé Jésus qui ne grandit jamais? Si tu regardes la photo qu'on présente sur le début, c'est la même photo qu'on a présentée l'année passée. Vrai ou faux?
Moi, la question que je me pose, which kind of child is never grow? Quel est ce genre de bébé qui ne grandit jamais? Même toi, lorsqu'on fait ton anniversaire, on peut quand même présenter des photos. La photo de ta naissance et la photo quand tu as la barbe. Vrai ou faux? Mais quel est ce bébé Jésus qui ne grandit jamais? C'est l'image de l'enfant Jésus que le monde est en train de nous présenter. La première facette. C'est cette facette que Matthieu, chapitre 2, au verset Matthieu chapitre 2, le verset 2 et le verset 11, qu'il me soit permis de vous le lire rapidement. Matthieu chapitre 2, le verset 2 est en train de dire, et je vais commencer au verset 1er. Matthieu chapitre 2, verset 1er à 2. S'il y avait cela à Bordel, pourquoi pas. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, verset 2, dire, où est le roi des Juifs? Dis avec moi, où est le roi des Juifs? Ils étaient à la recherche d'un roi. Dis Amen. Écoutez très bien. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils savaient qu'un roi venait de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez les gens qui cherchent le roi, comment le langage va changer au verset 11. Le verset 11, toujours du même chapitre 2, regardez le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant. Dis avec moi, ils virent le petit enfant. Ce n'est plus un roi, ce n'est plus un fils. Ils virent un petit. Ils virent le petit enfant avec maman Marie, n'est-ce pas? Sa mère s'est prosternée, l'adorait quand même, bien sûr, l'adorait. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de myrrhe. Tout cela, c'est ce que le monde essaye de nous présenter. Le monde nous présente un Jésus. Ils savent que Jésus est bien le roi. Le monde sait que Jésus-Christ mérite l'adoration. Dis Amen. Oh, dis Amen. Jésus mérite notre adoration. Jésus, on a vu son étoile. Les mages qui peuvent déterminer l'avenir d'une personne juste par les étoiles. Que je ne t'encourage pas de faire cette pratique-là parce que Dieu ne permet pas ça. Qui a déjà entendu parler de ça? Les gens te regardaient à la main comme ça, ils regardent ton avenir par la main. Il ne faut jamais faire ça. Dieu interdit ça. Amen. Ça s'appelle la divination. Il ne faut jamais amener quelqu'un de deviner sur ton avenir. C'est Dieu en qui notre avenir appartient. Nous n'avons pas besoin d'avoir une divination. Nous avons besoin de savoir que notre destinée est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Voilà. Mais eux, au-delà du fait qu'ils peuvent regarder les pommes de tes mains, ils peuvent aussi regarder par l'étoile. Si le jour de ta naissance, ils regardent, ils peuvent te dire ce genre d'étoile, ça signifie que c'est un roi, c'est un esclave. Mais ils savent qu'on a affaire à un roi. Mais bizarrement, au verset 11, il se donne le luxe de le voir, la personne de Jésus, comme étant un enfant. Si tu es là, et que tu as aussi la perception de Noël comme étant la naissance de Dieu, rien ne va se faire dans ta vie. Un bébé qui a le même visage à sa naissance, 2000 ans après, il a toujours le même visage, ce n'est plus un enfant. C'est un zombie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et si tu as cette perception, c'est pourquoi ta vie chrétienne n'avance pas. Tu ressembles toujours à quelqu'un qui ne change jamais. Les mêmes vieilles habitudes. Tu es toujours dans le monde. Les mêmes musiques mondaines. Les mêmes impudicités. C'est toujours toi. Parce que tu ne changes pas. Tu as la visibilité d'un Noël. La deuxième facette. La facette numéro 2. Ah, excusez-moi, nous sommes polyglottes, il faut traduire. Comprenez. I'm talking about. Oh, il faut que j'ai un traducteur quand même. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui parle anglais ici? Bon, là, tout le monde devient humble, tu vois. Il ne faut pas m'exposer comme ça. I'm talking about the two faces of Christmas. Christmas, there is a first face. It's like the child who is born. The bone of a child, because there is a difference between
a child born and a son born or given. You know, there is some difference between both. The first one is the child both. So born. So talking about the first one is the consideration that the words have according Jesus. Seeing Jesus as a little child who born just right now. You can say, could you like when you look at your child when he come birth just for a new time. So if you have this consideration, you can adore, you can worship Lord, but inside of you, you're never considering him like your God. But if you consider Jesus like your child, the same way your life, your personal life never change. You have the same attitude, the same sin, same immorality. You never change because your perception about Christ, about Jesus, is like a child. Did you get me? Deuxième facette, nous allons parler. Un fils nous est donné. Je vais aller très rapidement. Je n'ai qu'une vingtaine de minutes. Dis avec moi, un fils nous est donné. A son given to us. Fils en grec veut simplement dire huios. H-U-I-O-S. Qui veut simplement dire personne considérée. Huios veut simplement dire celui qui peut prendre soin des autres. Huios. Huios veut simplement aussi dire celui sur qui on peut s'appuyer. Un fils. C'est une bonne chose de venir à Jésus. C'est une merveilleuse chose de donner sa vie à Jésus. Mais quand tu viens à Jésus, tu es enfant, tu n'es pas encore fils. L'étape entre l'enfance et devenir fils, il y a avec moi la croissance. Oh, il y a avec moi la croissance. Et comment est-ce qu'on peut croître? On peut croître par notre régularité à la maison de Dieu. N'est-ce pas? Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des chrétiens délestage. Dis avec moi délestage. Si je ne sais pas, vous êtes trop développés. Moi, là où je viens au pays, il y avait un système qu'on appelle délestage. 2 jours, vous avez du courant, 2 autres jours, vous n'avez pas de courant. Vous, je sais que vous ne connaissez pas ces genre de choses. Vous êtes civilisés, gloire à Dieu. Il vient aujourd'hui, demain, il dit, pasteur, on est à l'esprit. Je n'ai pas à you avec. Je n'ai pas à voir Fali. Oui, je sais que toi, tu ne parles pas jamais de la chose. Il est prêt à dépenser de l'argent pour payer les billets. Mais il n'a pas de temps de penser à la Bible pour que la maison de Dieu avance. C'est pas important pour lui. Dit, c'est pas moi, peut-être. Ah, ok. Il y a des gens qui savent que celui, c'est pourquoi il s'est calmé. La croissance passe par ta régularité à la maison de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, en 2024, rends-moi sérieux d'être régulier dans ta maison. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Voilà. Parce qu'il y a des gens, on voit son visage aujourd'hui, espérons que c'est dans une éternité. Mais nous croyons que tu seras là la prochaine fois. Amen. Comment on croit? Par une lecture et une méditation de la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, il sera difficile pour que tu quittes l'enfance et que tu deviennes fils. Alléluia. Lorsque nous célébrons Noël, sachant que Jésus, c'est le Fils Jésus, la perception le 25 décembre, ce n'est pas forcément la naissance de Jésus, mais ça va te rappeler la vraie naissance de Jésus. Écoute bien. Quand Jésus naît le 25 décembre, c'est le monde qui naît, la naissance d'un enfant. Mais lorsque tu célèbres la vraie naissance, c'est la vraie naissance de Jésus dans ton cœur. Alors le 25 décembre commence à avoir un sens. En gros, le vrai Noël, ce n'est pas le 25 décembre. Le vrai Noël, c'est le jour où tu as dit oui à Jésus dans ton cœur.
acclame. Voilà. Et les gens, ils ne veulent pas acclamer. Mais lorsque Mbappé marque le but, oh yes! Que Dieu te pardonne. Que veut dire célébrer Noël en tant que Jésus, fils de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire célébrer Noël un 25 décembre? Ça ne veut pas te faire penser à des sorties ou à offrir des cadeaux ou aller dans des concerts. Célébrer Noël, sachant que un fils nous est donné, signifie plusieurs choses, mais qui me sont permis de vous parler de 3 points. Et puis on va passer à autre chose. Première des choses à noter. Oh, I'm sorry, I'm going to translate just after. Célébrer Noël. Première des choses, c'est célébrer ta nouvelle naissance. Jean 3,16. Jean 3,16. Malheureuse. Je crie à toi. Je crie à toi. On va lire. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Mais qu'il ait la vie. Ma Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Lorsque je célèbre Noël et que je comprends que Dieu a donné son Fils, je suis en train de célébrer le fait qu'il a dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Je célèbre le jour où j'ai reçu la vie éternelle à moi. J'ai dit dans mon cœur, et parce que ma Bible dit, celui qui croit de son cœur et qui confesse de sa bouche, il parvient au salut. Si j'ai cru en Jésus, si j'ai dit oui à Jésus, et que je me rends compte que c'est avec toute ma conscience, parce que quand tu dis croire en Jésus, c'est 2 choses. Première des choses, je tourne le dos vers la direction où le monde m'a mené. Je tourne le dos et je commence à prendre la direction de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu ne suis jamais Jésus dans ta vie, excuse-moi, Noël n'a pas de sens pour toi. Question. Est-ce que tu es encore dans le monde ou bien tu as déjà tourné ton cœur véritablement à Jésus? Moi, je venais à l'église pour draguer les filles. Peut-être tu es parmi nous ici. Je peux te détecter parce que j'étais là. Voilà. Quelqu'un dit, mais comment tu peux toucher des choses comme ça? Si je me dévoile, c'est pas grave. J'étais là. Un jour, je suis venu faire la cour à une fille, je l'ai trouvé en train de pleurer à l'église. Je dis, c'est quoi ça? Les jours où j'ai donné ma vie à Jésus, c'était du chaos. C'était dans un deuil. Une maman est décédée. La maman de l'église d'un ami, il s'appelle Thierry. Waouh! Les amis, ton attitude quand tu viens dans la présence de Dieu détermine si tu es vraiment véritablement venu rencontrer Dieu, ou tu veux lui bouffer, ou tu veux lui rencontrer des sisters. On sait tout ça. Le jour où j'ai rencontré Jésus, tout en moi tremblait. Parce que je savais que si la mort allait me surprendre, j'allais partir en enfer. Dans mon cœur, je ne vous ai pas des détails. J'ai étudié. Mais ça arrivait à la salle des classes, mon intelligence, c'est comme s'il y avait un trou de mémoire. Peut-être que c'est ton cas. Il y a un trou de mémoire. J'ai oublié tout ce que j'ai étudié. Et je me rends compte que je n'ai rien mis sur le papier quand je sors de la salle. C'est comme si quelqu'un qui joue avec mon intelligence. Tu vas les déplaindre auprès de qui? Qui va me sortir de ce trou de mémoire? J'ai fait toutes les méthodes. J'ai étudié en mettant les pieds dans l'eau. Rien ne marche. J'ai tout fait, madame.
Tu retiens les gens, quand tu es dans la salle de classe, tu parles. Mon cœur n'était pas engagé. J'ai dû échouer. J'ai repris le premier graduat à cause d'un seul point. À cause de ma vie, je n'étais pas dans une vie normale. Si tu marches loin de Jésus, ta vie peut sembler avancer, mais rien ne va marcher dans ta vie. Tu peux signer des contrats, mais l'argent, tu ne fais rien avec. Je ne parle pas des paroles en l'air. J'ai un doctorat en sociologie management. Je ne suis pas illettré quand je te parle comme ça. Je ne te parle pas pour malaxer ta pensée. Ne te prétends pas, je suis universitaire. Laisse-nous avec ces histoires-là que tu fais là. Je suis plus diplômé que toi, excuse-moi. Jésus, quand il veut te sauver, il te fait passer par des choses comme ça pour que tu comprennes la vulnérabilité des lettres et de l'orgueil que tu as. Jésus veut que tu sortes de là. J'ai donné ma vie à Jésus, mon cœur, mes pieds tremblaient. La vraie conversion est toujours accompagnée des actes. Je suis entré ce jour-là à l'église, ce n'était pas pour regarder l'assistant que je partais draguer. Ce jour-là, je suis parti à l'église, je suis allé me mettre à genoux. Le culte devait commencer à 17h, moi je me suis mis à genoux à 15h. Debout, seul à l'église, en train de pleurer mes péchés de 15h jusqu'à 17h. Les gens commençaient à se plaindre, mais comment se fait-il que Laurent commence à pleurer comme ça? De toutes les manières, j'avais aussi ma barbe, j'avais blanchi la barbe ici avec lui. J'étais dans le monde, mon gars. Toi, tu n'es pas dans le monde. Il n'y a personne ici qui a une barbe blanchie. Moi, j'avais blanchi la barbe, mon gars. J'étais un yaya. Je disais la dernière fois que j'avais fixé rendez-vous avec une chinoise qui met les tatouages du dos, des ailes au dos. J'étais dedans. J'ai pensé que c'était ça la vie. Jusqu'à ce que j'ai vu ma misère. Je suis sorti de là avec des larmes. Je suis allé chez moi à la maison. Je n'ai pas pu manger. De 20h à 23h, je faisais des pleurer sur mes péchés. As-tu déjà eu le temps de pleurer sur tes péchés? Ou bien tu attends qu'ils finissent rapidement, je vais aller repartir, aller voir ma copine. Si ton cœur n'est pas encore engagé, tu perds ton temps. L'enfer et les diables vont te faire. Mais ils ne t'auront jamais au nom de Jésus. Je ne vous parle pas de Noël pour te faire beau et pour correspondre au message. Je veux que tu puisses célébrer le vrai Noël dans ta vie. Que Jésus vienne dans ta vie. Et de manière sérieuse. De manière sérieuse. De manière sérieuse. Si tu n'es pas sérieusement dans le Seigneur, tu perds ton temps, mon gars. L'enfer t'attend. Je ne te parle pas de mythes, mon gars. Je te parle de temps intellectuel. L'enfer existe, mon gars. L'enfer existe. Chaque jour qui passe, j'ai appris à prendre très au sérieux quand je présente la parole de Dieu. J'ai prié pour un homme un vendredi soir à 20h. Le lendemain à 16h, on m'a appris qu'il est décédé. Le papa d'une de mes filles n'est pas ici. Depuis ces jours-là, j'ai pris la résolution, quand je parle, je vais te prêcher de tout mon cœur. Je peux même arrêter ce que je fais, je te présente juste pour que tu donnes ta vie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter le message pour la dernière fois de leur vie. Prends soin de donner correctement ton cœur à Jésus. Sois un chrétien vrai. À l'époque, quand moi je faisais la géologie, on m'avait dit, tu as deux choix. Soit tu es un vrai chrétien, soit tu es dans l'occultisme. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, on va t'enterrer. J'ai vu des potes enterrés de mes yeux. Il était dedans. Il y avait un professeur qui venait chez nous à l'école qui avait les serpents dans son sac. Vous plaisantez avec l'occultisme. Il s'appelait Papa Monga. Excusez-moi, je ne sais pas comment le nom là est sorti, mais c'est comme ça qu'il s'appelait le papa. Un occulte à fond. Il veut initier les élèves, les étudiants. Les amis, ne plaisantez pas. La vie, là, c'est toi qui penses que la vie, c'est une plaisanterie. Il y a des gens qui ne plaisantent pas. Ils peuvent jouer avec l'âme de quelqu'un. Fais le choix de donner ta vie à Jésus. J'ai pris le choix. J'ai fait le choix de donner ma vie à Jésus. Les amis, je vous parle jusqu'à présent. Je suis sauvé. Et je suis conscient que si Jésus revient maintenant là, je monte au ciel. Dis Amen. Amen. Ça, depuis le jour où je donne ma vie à Jésus, aujourd'hui, je vais célébrer le vrai Noël. C'était un 9 octobre. Ça, c'était mon vrai Noël. 2009.
mon vrai Noël? Quel est ton vrai Noël? Toi, c'est le 27 décembre. Moi, je célèbre ça le jour de ma conversion. C'est le jour où j'ai pris la résolution de tourner le dos au monde et de suivre Jésus. Et je suis fier et j'assume mon choix d'avoir cru en Jésus. Deuxième des choses, célébrer Noël en tant que Jésus, Fils de Dieu, c'est célébrer la vie éternelle en toi. La vie éternelle en toi. 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13. Verset 12. 1 Jean chapitre 5, verset 12 à 13. Ma Bible est en train de dire ceci. C'est lui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il y a deux choix. Soit tu as le Fils de Dieu et tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, il n'y a pas un juste milieu. Tu n'as pas le Fils de Dieu. Verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Pas qui croyez au nom de l'enfant de Dieu, au Fils de Dieu. Je vais courir rapidement. Troisième point, le tout dernier, célébrer Noël en tant que fils, Jésus, Fils de Dieu, c'est célébrer la destruction des œuvres diaboliques. Je disais, c'est célébrer la destruction des œuvres diaboliques. On peut dire amen à la parole. Amen. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Ma Bible dit, c'est lui qui pêche et du diable. C'est lui qui pêche et de qui? Le diable. C'est lui qui pêche et de qui? Le diable. Tu comprends? Si tu vis dans une vie de péché, voilà là où la Bible te caractérise. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quand tu regardes ta famille, constates-tu l'œuvre du diable? Quand tu regardes ta vie personnelle, fais une introspection. Est-ce que ta vie ressemble à la vie d'un vrai enfant que tu es dans une hypocrisie? Ou que tu as un pied dedans et un pied dehors? Tu es dans la musique mondaine, tu es dans la musique chrétienne. Ta même bouche parle de Dieu, mais ta même bouche parle aussi des histoires obscènes. Toujours dans ta même bouche les injures, les insultes, les colères inutiles. Est-ce que dans ta bouche toujours des critiques? Est-ce que ta bouche honore Dieu? Est-ce que tu es engagé? Est-ce que si Jésus est revenu maintenant, es-tu sûr de monter au ciel? Es-tu sûr? Dans cette question-là, tu as droit à donner une seule réponse, oui ou non. Je ne te parle pas pour te manipuler. Je te parle des choses conscientes qui fait de toi un vrai célébreur, ou celui qui va bien célébrer Noël. Détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu pour le temps de prière. Mais Noël commence à avoir le sens lorsque tu célèbres Jésus comme étant Fils de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut renouveler son engagement avec Dieu? On a tous la tête inclinée. Je ne te demanderai pas de te lever. I will not ask you to stand up. There is someone who needs to renew his relationship with God. On a tous nos têtes inclinées, les yeux fermés. Je vais prier pour toi et avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui va dire, Seigneur, pour la vache, à mon temps, à la louange. Est-ce que je peux avoir la mélodie? Dira Jésus un grand merci. Oh, j'irai là-haut parmi les anges.
est consolé. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Y a-t-il quelqu'un qui va dire Jésus, je t'avais vu comme un enfant qui est né. En cette date, je vais célébrer le vrai Noël, ta naissance dans mon cœur étant le Fils de Dieu. Viens naître dans mon cœur. Il y a quelqu'un, Jésus était déjà, mais tu as rétrogradé. Tu les renouvelles. Et il est écrit, si tu as honte de moi, je vais aussi honte. S'il te plaît, y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la résolution et dire Jésus, reviens dans ma vie? Est-ce qu'on a tous les yeux fermés? On a tous, on va avoir tous nos yeux fermés. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, viens dans ma vie. Oh Jésus, viens. Oh Jésus. Est-ce que tu peux le désirer dans ton cœur? Jésus, viens dans ma vie. Jesus, come in my life, please. I don't want to celebrate Christmas. Oui, tu peux chanter si tu le sens. Come in my life. I receive you like Savior. I receive you like Lord. We give you praise. Worship you, Lord. Come and take control of my life. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus? Seigneur Jésus. Oh, can you speak with me? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Hier, j'avais une mauvaise compréhension de Noël. Merci pour ta parole. Parce que au travers d'elle, je compris que Jésus, je le célèbre comme Fils de Dieu dans mon cœur. Dans mon cœur. Cet après-midi, je t'invite. Viens, reviens, prends contrôle, prends le règne. Oh, dans la voix. Prends le règne. Prends la première place de mon cœur. Écarte tout ce qui n'est pas de toi. Écarte ce qui ne te glorifie pas. Oh, dans la voix. Écarte toutes les choses qui ne te donnent pas gloire. Désormais, le Saint-Esprit prend contrôle de mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Merci pour Golgotha. Merci pour le sang versé. Merci pour le pardon de mes péchés. Je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant pour l'œuvre parfaite accomplie à Golgotha. Je suis enfant de Dieu. Je suis pardonné. Je suis restauré. Je suis riche. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Acclame. La manière d'acclamer. Moi qui me dis avec la joie lorsque un péché se répand. Mais c'est le savoir que nous sommes repentis aujourd'hui. Le Dieu qui pardonne a pardonné mon péché.
Je vais dire, comme on a dit dans le livre de Jean, chapitre 8, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Oh, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un donne un amen glorieux. Amen. Est-ce qu'on peut donner un amen fort à Jésus? Amen. Amen.